Bonjour, c'est Cadmerat, je suis sur le mensuel. Lisez, regardez, cliquez, faites tout ce que vous pouvez faire. Le mensuel. Finalement, Pour ce rôle-là, pour ce personnage-là, je pense qu'il fallait atteindre les 60 ans, comme j'ai fait, et avoir l'expérience de quelques années de travail aussi, c'est vrai, pour être confronté à toutes les situations. Parce qu'avec Claude Lelouch, il y a ce qui est écrit et ce qui est tourné. C'est pas la même chose. C'est pas de l'impro, c'est de la liberté. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il continue de laisser tourner, puis après il repropose des choses, il vous reparle dans l'oreille en vous disant « essaye de dire ça maintenant, fais ça ». En fait, vous êtes totalement dirigé, il n'y a aucune improvisation. On n'est pas lâché comme ça, c'est pas parce qu'on est doué ou plus pas doué pour la pro que ça, on va être bon dans un film de Lelouch, ça n'a rien à voir. Lelouch, c'est avant tout un cinéaste, c'est un homme qui vous filme, qui vous aime, qui vous regarde. Quand on est acteur avec Claude Lelouch, on est uniquement un acteur. Je me suis jamais mêlé de la technique, ni jamais essayé de comprendre. Il a sa technique à lui, il a sa façon de filmer qui est unique. Donc la seule chose qu'on apprend avec Claude, c'est on apprend à être acteur autrement, mais pas réalisateur. Enfin, je crois pas. En tout cas, c'est pas ce que je voulais moi. finalement, le paradis, c'était l'enfance. Finalement, y a rien à regretter. L'hiver était beau comme l'été. En fait, Claude, au moment où on préparait son film, son casting, appelle tout Paris, donc enfin, toute la France, même pas là. Et il pense à chaque fois, et il se dit à chaque fois, à lui serait bien pour telle scène, mais peut-être pas bien pour celle-là. En fait, il n'avait pas réussi à avoir, selon lui, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il n'avait pas arrivé à avoir l'acteur qui pouvait cocher toutes les cases, comme il dit. Et un jour, je suis dans le train, et dans le train, je rencontre Madame Lelouch, Valérie Perrin. On se connaissait un petit peu. Et elle me parle de Claude, et ça, et je dis, bon, Valérie, je suis obligé de vous le dire, mais moi, mon rêve, ça serait de tourner avec Claude Lelouch. C'est aussi bête que ça, vous savez. Elle a appelé Claude, et Claude a fait comme ça. C'est lui. Et je me suis retrouvé dans son bureau 2 jours plus tard. Et il m'a parlé du film, du scénario, du rôle. Et évidemment, j'étais emballé déjà par l'idée de tourner avec lui. Contrairement à ce qu'il dit, il y a plein d'acteurs qui auraient pu faire ce personnage, mais pas aussi bien que moi. Je m'en fous, j'ai 60 ans maintenant, je peux dire ce que je veux. Finalement, ce n'était que correspondance. Finalement, tout se défait, tout se dénoue. L'amour s'est joué malgré nous. Les films de Claude souvent posent des questions sur la vie, sur l'amour, sur sa recherche soi-même de ce qu'on veut être, de ce qu'on est vraiment. Enfin, sans en faire de la psychanalyse ou de la psychologie, ou je sais pas comment on pourrait dire. Mais dans tous les films, il y a un message, il y a toujours quelque chose. Là, la Claude, je crois même, s'interroge aussi peut-être même sur lui-même. Il a 87 ans, il appelle son film Finalement. Finalement quoi, en fait? C'est bien d'avoir des films qui sont des divertissements, certes, des histoires qui, je pense, peuvent émouvoir, mais qui aussi posent des questions. Et je sens que les gens, quand il y a les rencontres, ils ont des vraies questions existentielles sur la vie. C'est vrai que ce personnage, en fait, ça pourrait être n'importe qui d'entre nous. On a tous plus ou moins envie de dire ce qu'on pense aux gens, déjà. On est sur un homme qui décide que, grâce à cette maladie, qu'il a peut-être inventée d'ailleurs, on ne sait pas, il va se retrouver à dire ce qu'il pense aux gens. C'est pour ça qu'il décide de partir. Et puis l'avantage, c'est que ce personnage, effectivement, au début, on se dit, c'est un salaud, ce type, en fait. Ou un salaud, un fou, et puis plus ça va, plus on avance dans sa vie, et plus je trouve qu'on commence à le comprendre et presque à pas l'aimer, mais bon, on a de l'empathie. De l'empathie, qui est un joli mot. Le temps efface nos regards devant la glace. Maintenant, le cœur se lasse, la vie passe, nous enlace, nous embrasse et nous remplace doucement. Claude, la première chose qui m'a fait écouter, c'est le thème de la musique d'Ibrahim Malouf, avant même d'avoir lu le scénario, quoi. Et voilà, ça c'est le thème. Puisque comme je suis dans l'histoire un avocat qui fait de la musique, puisqu'il a, c'est normal avec sa trompette et qu'il a un petit groupe, on va dire un petit quatuor. La musique était importante, c'était important que j'écoute et que j'ai déjà le thème dans la tête. Ça donne aussi ça donne un état d'esprit au film aussi, je trouve. Et au vagabondage que vous allez faire, si vous avez dans la tête la musique, il me la mettait parfois, parce que je chante parfois.
dans la musique parce que j'avais la musique. Le thème principal de Finalement est très beau d'ailleurs. Finalement, l'argent n'avait pas d'importance. Finalement, le paradis, c'était l'enfance. Finalement, y a rien à regretter. L'hiver était beau comme l'été. Finalement... Et là, il y a une petite montée. Oui, bon, ça va. Finalement, chanter vaut mieux que le silence. Finalement, C'est la folie. un dernier verre, une dernière danse. Finalement, chacun devant sa partition. Le tournage avec l'autre, c'est pas un tournage traditionnel. C'est-à-dire que, voilà, c'est sûr. Par exemple, là, si on était en train de tourner, qu'on était en pause ou en train de déjeuner, il peut rentrer et dire à l'équipe « Attendez, laissez vos plats, on va tourner parce qu'il y a un beau ciel ou il y a une belle lumière. » Voilà. Donc, il faut savoir que vous avez peut-être pas mangé ce soir-là. C'est arrivé. Donc ça, c'est assez Claude Lelouch. Et ça, il n'y a pas ça dans les... En général, les gens ne se permettent pas de faire ça. Lui, il se le permet. Il fait ce qu'il veut, hein. Vous savez, c'est son propre producteur. Il décide de tourner quand il veut. Il décide de tourner autant de fois qu'il veut, autant de temps qu'il veut. Et ça, c'est très agréable. C'est là aussi la liberté de Claude qui se voit ensuite dans ses films. On voit bien que sa caméra, elle est libre. Il laisse le temps aux gens de s'imprégner des personnages, des rencontres, des moments. C'est bien. Et quand c'est réussi, c'est formidable. C'est la famille, quoi. Il faut rentrer dans sa famille et il aime bien agrandir sa famille. Et après, en plus, il est fidèle. Donc ça, c'est assez agréable. Maintenant, le temps efface nos regards devant la glace. Maintenant, Ce rythme-là a été imposé par le film, la musique, par Claude, par la façon qu'il filme, par la façon qu'il vous laisse. Il n'y a presque pas de coupé dans son cinéma. Tout est possible. Et ça, c'est vachement bien. Donc ça impose un rythme, une lenteur, voilà, une autre intensité. C'est intéressant ce qu'il fait. Ouais. C'est une légende vivante. Et il est super. Et on s'éclate. Et je suis content parce qu'il m'a offert un personnage magnifique, un héros très beau à défendre. finalement, chacun de nous a eu sa chance. Finalement,